Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, j'ai 4 chaînes à vous faire découvrir. Ce sont également des chaînes YouTube qui parlent de crimes, de disparitions et de phénomènes étranges qui méritent plus de visibilité. Il y a d'abord la chaîne de Cana Disparition, celle de Lily 911, celle d'Elgil et celle de Dakota Stories. Dans mes vidéos du samedi, je vous parle d'affaires criminelles et de disparitions qui font l'actualité. Ce sera la thématique de ces vidéos. J'espère que ce contenu va vous plaire car il change un petit peu de mes vidéos habituelles. Je vous raconte des affaires, qu'elles soient résolues ou non, qu'elles se passent en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, je vous parle du double meurtre d'Abigail Williams et de Liberty Germans car il y a eu un petit update la semaine dernière. Et je vous parle aussi de 2 cas de disparition inquiétantes. Une qui est survenue il y a à peu près une semaine, la personne est toujours recherchée. Il s'appelle Rémi Coupeau, il a 64 ans. Et la dernière affaire, c'est une affaire un peu plus ancienne, car elle date de 1994, mais elle a refait parler d'elle il y a quelques jours. C'est celle de Didier Seignol. C'est parti pour la vidéo. Les meurtres d'Abigail Williams et de Liberty German. Abigail et Liberty, âgés respectivement de 13 et 14 ans à l'époque, décident de se promener le 13 février 2017 le long d'une ancienne voie ferrée, le Monon High Bridge, dans le comté de Carroll, en Indiana, à Delphi. C'est devenu un sentier de randonnée assez simple à parcourir, en plein milieu de la forêt. Il est 13h35 ce jour-là, quand elles sont déposées à l'entrée du sentier par la sœur de Liberty. Elle marche tranquillement pendant 30 minutes, tout en prenant des photos. Et c'est à 14h07 que Liberty, aka Libby sur Instagram, va publier la toute dernière photo d'Abigail marchant sur le pont. Elle semble heureuse, insouciante, et pourtant, 1 heure plus tard, leur vie va basculer. À 15h, un membre de la famille les attend à la sortie du sentier. Mais au bout de quelques minutes, sans parvenir à avoir de leurs nouvelles, il les appelle, leur envoie des messages, mais pas de réponse. Il parcourt le sentier inverse, et sur son chemin, il va croiser un homme, et un peu plus tard une jeune femme, mais aucun d'entre eux n'aura vu Abigail et Liberty. Leurs parents contactent la police à 17h30, et les premières recherches avec des volontaires débutent le lendemain. On retrouvera leur corps à l'est du bois de Delphi, à proximité de la rivière Deer Creek. Sur les corps, il n'y a aucun signe visible de lutte. Les 2 adolescentes ont perdu énormément de sang. Leurs corps sont mutilés et il semble que le tueur les ait déplacés et mis en scène. Cela veut aussi dire que le tueur avait forcément du sang sur lui. Les indices retrouvés sur les corps ne donnent aucune indication sur l'arme utilisée ou la police ne l'a pas révélé à la presse. Leurs téléphones portables sont retrouvés, on les a éteints manuellement. Une empreinte digitale et génétique non identifiée fut retrouvée. Elles avaient pris de nombreux clichés et une vidéo ce jour-là. Cette vidéo va intéresser les enquêteurs car sur cette dernière, on y voit un homme qui semble suivre les adolescentes et se rapprocher. Bien entendu, cet homme sera le principal suspect dans l'affaire, étant donné qu'il est le dernier à les avoir vues en vie. Mais l'image est de mauvaise qualité, on y entend malgré tout une voix, un homme disant « Guys, down the hill », en gros « Descendez de la colline ». Il est 14h13. À 15h30, Liberty et Abigail seront assassinés, car c'est aux environs de 15h15 qu'un témoin va entendre une dispute au loin. Il pensera à un couple et continuera son chemin. Mais c'était peut-être Abigail et Liberty qui se battaient pour vivre. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui ? Car de nouveaux indices sont parvenus aux oreilles des médias. Certes, à l'époque, il y a eu quelques suspects. Anthony Klein, le dernier en date, car il se servait d'un faux compte Instagram pour attirer de jeunes filles et leur demander des photos. Il est actuellement en détention et attend son procès. Les autorités ont appris que l'homme en question avait discuté avec Abigail et Liberty entre 2016 et 2017. Il y a eu aussi Paul Ether, qui s'est donné la mort après avoir enlevé une jeune femme de 26 ans, à Tippecanoe Country, à 1h10 de Delphi. Il y a eu bien d'autres suspects, mais aucun lien réel n'a été fait avec le double homicide commis à Delphi. Étrangement, personne n'a pris la peine de prendre leur empreinte ADN pour la comparer à celle du portable. Grâce à un podcast, The Murder Sheet,
publié le 24 mai 2022, on va apprendre d'autres informations. Par exemple, quand la photo de l'homme a été diffusée, 15 personnes se sont manifestées car ils auraient reconnu l'homme en question comme étant Ronald Logan, 77 ans. Son domicile avait été perquisitionné à l'époque. Les enquêteurs s'intéressent donc à Ronald, car c'est le propriétaire du terrain où les corps ont été trouvés. Il n'avait aucun problème de santé et pouvait tout à fait parcourir la colline de Deer Creek. Selon ces documents, l'homme interrogé à l'époque avait tout simplement menti. Il aurait demandé à son cousin, le 14 février, donc le jour où on a découvert les corps, de mentir à la police pour lui fournir un alibi. Il demandera à son cousin de dire à la police qu'il serait venu le chercher le 13 février entre 14h et 14h30 pour le conduire dans un magasin à Lafayette, une petite ville pas très loin de Delphi, et qu'après, il serait allé dans un bar. Soi-disant dans ce bar, des personnes auraient vu Ronald. Interviewé par des journalistes du The Journal and Courrier le 16 février, il déclare être surpris que 2 personnes se soient fait tuer sur son terrain, qu'il est encore choqué par la nouvelle car il connaissait la famille. Les policiers suspectent de plus en plus Ronald d'être la personne qui ordonne aux fillettes de descendre de la colline. Il y aura plusieurs preuves indirectes contre lui, certaines personnes auraient reconnu sa voix et son téléphone borne au niveau du pont. Il y a aussi un témoin, une autre jeune fille, arrivée au départ du chemin de randonnée, qui s'est ravisée car elle aurait croisé sur sa route un homme qui l'aurait regardé d'une façon effrayante. Plus tard, elle va identifier Ronald Logan comme étant cet homme. Il aurait aussi envoyé un texto vers 14h07, assez loin de sa propriété, en tout cas de sa maison, pas très loin des 2 corps. Notez aussi que les corps des 2 adolescentes ont été trouvés à 420 mètres de sa propriété, mais sur son terrain, et à 526 mètres du pont où la photo a été prise par Liberty. Ronald Logan a été emprisonné pour violation de sa conditionnelle, qui lui interdit de conduire un véhicule et de consommer de l'alcool. À cause de son mensonge ou de son alibi, il est conduit en détention. Malheureusement, le temps a joué en défaveur de la justice. Ronald Logan est décédé en janvier 2020 des suites du Covid. Il meurt donc innocent. Je vous parle maintenant d'une disparition récente et inquiétante, celle de Rémi Coupeau, disparu depuis près d'une semaine. Il a 64 ans et il est parti en randonnée le mardi 17 mai 2022 et il ne donne plus aucun signe de vie. Ses proches ont commencé à s'inquiéter dès le jeudi 19 mai car l'homme était censé retourner à son domicile le vendredi 20 mai dans la ville de L'Huisserie en Mayenne, à proximité de la ville de Laval, entre Rennes et Le Mans. Des recherches étaient toujours en cours le mercredi 25 mai. Son véhicule, un Ford Fiesta bleu, immatriculé DK 450 HK, a été retrouvé dans un cul-de-sac dans la vallée de la Valouise. Les enquêteurs estiment donc que c'est ici le lieu de départ de sa randonnée. Le sentier pris par Rémi est relativement connu et très bien balisé. Des recherches intensives sont menées depuis plusieurs jours pour tenter de le retrouver. Les enquêteurs ne privilégient aucune piste, toutes les hypothèses sont valables. Cette équipe de militaires, environ 20 personnes, ont été mobilisées le mardi 24 mai sur le terrain avec un hélicoptère, un chien et un peloton de haute montagne. Le téléphone portable de Rémi a été géolocalisé dans une zone escarpée du sentier. Les recherches se concentrent donc entre la tête des Lausières et la cime de la Condamine, à la frontière entre la France et l'Italie, entre les communes de Montgenèvre, Servières et Sertrières en Italie. Je vous donne un numéro de téléphone si vous avez des informations. Contactez la gendarmerie de l'Argentière-la Beuzée au 04 92 23 10 20. Cette fois, il s'agit d'une disparition assez ancienne, puisque Didier Seignol est porté disparu depuis 1994. Didier est un jeune trentenaire à l'époque et il se prépare à intégrer la police scientifique. En tout cas, il avait un entretien ce jour-là. Après son entretien, passé à Bordeaux, il se rend à la Cropte, à côté de la 12, tout près de Périgueux. Il s'amuse avec ses coéquipiers. Il sera aperçu le 27 janvier 1994 au soir,
pour la toute dernière fois par l'un d'eux. Selon lui, Didier se tenait à côté de son véhicule, debout, dans un hameau de maisons abandonnées, juste à côté du domicile de ses parents. Il ne reste de sa présence sur les lieux que sa voiture, une Seat bleue, garée sur le parking de la gare des Versanes, à quelques kilomètres de là. Le matin de sa disparition, il est à l'hôtel avant de passer son entretien. Il va payer 3 cafés ainsi que 3 petits déjeuners. Mais on ne sait pas qui l'accompagnait ce matin-là. En 2018, un non-lieu va être prononcé. Mais la création du pôle national consacré aux affaires non résolues pourrait bien relancer l'enquête. Donc cela fait en quelque sorte partie de l'actualité, car un article y a été consacré il y a 2 jours. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, avec des updates sur certaines affaires et d'autres sur des affaires beaucoup plus récentes. Bien sûr, je vous tiendrai informé de toute nouvelle information. Je compte faire un format d'information les samedis d'environ 10 minutes. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle affaire de crime, de disparition ou de faits étranges. Bon week-end à tous.